Il est souvent dit, et le président de la République l'a encore dit à Strasbourg, rien n'a été fait depuis des décennies pour l'hôpital public, moi, je vais faire quelque chose. Je crois que lorsqu'on dit que rien n'a été fait pour l'hôpital public, sûrement qu'il a raison. C'est le pour ce qui lui donne raison. Parce que contre l'hôpital public, depuis des années, quand même, les choses mauvaises, des mauvais coups ont été assénés. Comme par exemple, depuis près de 20 ans, la suppression de 100 000 lits hospitaliers, la fermeture de près de 800 maternités de proximité. C'est l'abandon de l'activité médicale dans les hôpitaux au profit du privé. Et l'exemple le plus marquant, c'est la chirurgie, où on a plusieurs dizaines de départements où aujourd'hui on ne peut pas aller dans un service de chirurgie sans être obligé d'aller dans le service privé. C'est aussi la pénurie organisée des médecins, du nombre de médecins, du nombre de professions de soins comme les infirmiers. C'est la diminution régulière des dotations de l'État au fonctionnement des hôpitaux publics qui fait qu'aujourd'hui, on est à 8 établissements publics sur 10 qui sont en déficit. Sur cette idée-là, je crois qu'il y a des arguments, même si les uns les autres, on a le sentiment de les maîtriser, de les connaître, et peut-être le sentiment que tout le monde les connaît, je crois que ce sont des choses sur lesquelles il nous faut revenir en permanence. Et revenir à partir de ça sur la démonstration que ce n'est pas en réduisant les moyens de l'hôpital ou en niant son besoin de moyens qu'on règle les problèmes de l'hôpital public. Deuxième idée, contre-vérité qui est régulièrement répandue, c'est sur le montant des dépenses de santé. Ça a fait, là aussi, je ne suis pas un fan, mais je le citerai quand même quelquefois, ça fait aussi l'objet d'une grande partie du discours de Strasbourg du président de la République. On voudrait nous convaincre que le montant des dépenses de santé dans notre pays représente une situation extraordinaire, représente une situation anormale, qui est complètement utopique, qui est irréaliste. La réalité, c'est que les dépenses de santé dans notre pays représentent en moyenne, dans les dernières années, 11% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la totalité des richesses créées dans le pays. C'est 16% aux États-Unis, ce qui n'est quand même pas un modèle en matière de santé et plus de santé publique. C'est une somme à peu près égale qui est dépensée, consacrée en Allemagne ou au Canada. Et en 12 ans, en France, la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut a augmenté de 0,5%. À qui va-t-on faire croire que dans un pays riche comme la France, le fait d'avoir augmenté depuis 12 ans de 0,5% la participation, le montant des dépenses de santé représente un risque important pour l'équilibre de la nation. De plus, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études d'un certain nombre d'économistes qui le disent, il n'est pas anormal de penser que ces dépenses peuvent, dans les 10-15 prochaines années, atteindre 15% du PIB. Le vieillissement de la population, l'avancée des connaissances scientifiques, techniques, médicales, fait qu'il est tout à fait légitime de penser que cette évolution va représenter un coût, mais là, c'est aussi un choix de société qui nous est posé. Le dernier exemple de provocation et d'idée assénée régulièrement, c'est, là encore, dans le discours de Strasbourg, l'idée que l'urgence pour les hôpitaux, pour sortir les hôpitaux de leurs difficultés, ne serait pas le moyen de leur donner des moyens financiers supplémentaires, de leur donner du personnel supplémentaire. Je crois que là, tout le monde, pour ceux qui y travaillent, c'est un véritable mépris, un acte, une déclaration de guerre. C'est pas possible. Aujourd'hui, lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles travaille l'ensemble du personnel dans les hôpitaux publics, lorsqu'on sait comment les malades ressentent cette absence ou ce manque de personnel, vouloir nier cette responsabilité, ça a une autre idée, un autre objectif. L'objectif, chacun l'a compris, c'est premièrement de culpabiliser, de faire que lorsqu'il y a dysfonctionnement dans un hôpital, lorsqu'il y a problème dans un hôpital,
que ça soit pas, la cause ne soit pas identifiée comme celle des moyens, mais celle de la compétence, celle de la responsabilité individuelle des malades, celle de la responsabilité des 35 heures, donc du personnel qui aurait l'audace de prendre des congés, d'aller en formation. C'est donc cette volonté de culpabiliser. Mais c'est aussi une volonté de rechercher la division, l'opposition avec les usagers. Je le disais tout à l'heure, lorsqu'on rentre dans un hôpital, on est déjà angoissé. Parce que le fait d'être malade ou d'avoir besoin d'être hospitalisé n'est pas quelque chose de réjouissant. Et puis, lorsqu'on sait que dans cet hôpital, il y a un manque de personnel, qu'il y a des difficultés de fonctionnement, l'angoisse est augmentée. Et puis, dans notre quotidien, on s'aperçoit qu'on appelle une infirmière, elle met un quart d'heure pour venir, et tout ça participe un petit peu à l'idée de « oh, il pourrait quand même faire plus pour moi, qui suis là, après la démarche de l'un ». Donc, il y a une volonté d'essayer d'opposer soignants, soignés, avec aussi l'idée que les soignés pourraient peut-être, par rapport à leur vécu, être des soutiens, ou en tout cas laisser passer la réforme de la transformation de l'hôpital avec cette notion d'entreprise de soins.